Shalom, frère et sœurs Ayacha, c'est Johnny. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien par la grâce du Tout-Puissant. On va aujourd'hui, on va partager un questionnement. Alors, je vais pas le faire dans le sens habituellement qu'on s'attend, mais je vais essayer de montrer ce que peut-être certains ne savent pas ou que certains minimisent. C'est-à-dire, est-ce que les convocations ou les fêtes qu'il y avait dans l'ordre d'Aaron est aboli dans l'ordre de Melchisédek? Est-ce que, en fait, le culte collectif, à certains moments, est aboli ou pas? Je ne vais pas rentrer dans le détail complet de ça, pourquoi il y avait ça, comment ça se fait. Non, non, c'est pas l'objet. C'est, comme on dit dans l'éthique informatique, c'est pour les nuls. Il faut être ludique. Faut pas se prendre au sérieux forcément, mais c'est des choses sérieuses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut penser à pas vouloir perdre les gens. Ça sert à rien. Il y a des choses, et je suppose que d'autres peuvent dire la même chose. Quand tu sais que ce n'est pas par ta propre existence en elle-même que tu as, tu as compris telle chose ou telle chose. Certains diront le hasard, d'autres diront non, c'est une grâce, d'autres diront c'est l'onction, etc. Peu importe. Ça développe en vous le sens des responsabilités, mais aussi, euh, vous n'avez pas envie de faire croire que ça vient de vous. Il y a des personnes qui vous font croire que la chose est en vous, machin. Ils sont en train de remettre en cause les fondements des Écritures. Quand Christ dit qu'il faut être né de nouveau, qu'il faut devenir une nouvelle création ou créature. C'est comme si vous comparez le temple fait de main d'homme avec un temple céleste. C'est comme si vous comparez les deux. Et quand la personne a vécu ça, il sait que ça ne vient pas de lui, c'était pas en lui. Le problème qu'il y a dans ça, c'est que ils ont essayé de rentrer la culture romaine dans les Écritures. Et certains même qui se disent israélites, ou pas d'ailleurs, rentrent dans ce jeu-là parce qu'ils sont séduits, manipulés, et ils pensent que ils nous amènent des scoops. Alors que non. Tantôt c'est les Grecs, tantôt c'est les Romains, mais avec le poids de l'Église catholique, on peut dire que c'est les Romains. C'est pour ça que je dis les Romains directement. Je m'attarde pas sur les Grecs, mais il y a aussi l'influence grecque. Comme ce sont des civilisations qui sont là, qui aiment voler, piller, tuer, tout ça, ça se reflète dans le fait qu'ils pensent qu'il suffit de voler, de mettre à leur sauce, et puis ça va marcher. Ça va marcher un temps. Ça va marcher un temps. Parce que, bon, je vais revenir sur ça plus tard, mais pour le créateur, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, quand tu penses que tu as pris de l'avance, même si c'est 5 siècles, 7 siècles, c'est 7 jours. C'est une semaine pour lui. Il est éternel. Si le Tout-Puissant le permet, par exemple, je vais vous dire un truc. Je condamne pas la personne, mais je trouve que des fois c'est incohérent. Quand vous savez, quand vous êtes conscient d'une chose,
Je ne dis pas que vous allez être parfait, mais vous allez prendre certaines décisions quand vous êtes conscient d'une chose. C'est pour ça que quand les gens viennent me parler, surtout quand je les connais pas, ben, je regarde leurs actions et puis là, je me fais une idée. Je ne dis pas que la personne, s'il peut pas faire quelque chose, je vais, ça y est, placarder quelque chose. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'ai toujours été étonné que les mélanodermes, notamment, et particulièrement les Israélites, même s'ils s'ignorent, hein, on va dire mélanodermes, euh, ils font la promotion des voitures allemandes, par exemple, quand on sait ce qui se passe en Namibie, comment ils pillent, comment ils ont fait, quand ils prennent. Depuis quand l'Allemagne a de l'acier à ce point? Je veux dire, c'est pas une question. La faute n'est pas de l'Allemand. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Vous savez, quand vous avez cette prise de conscience, ça ne vient pas de vous. Oui, les autres font des choses mauvaises, c'est vrai. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, c'est vrai. Mais je vous dis, le problème vient de nous-mêmes. Si moi, je suis conscient de quelque chose, par exemple, on prend toujours notre exemple des voitures allemandes, des produits de luxe, machin. Même si j'ai les moyens d'acheter, j'achète pas. J'achète un qui je sais qui m'a pas fait du mal. C'est pas, sinon c'est pas cohérent. Je peux pas faire comme ça. Si je peux pas, admettons j'ai les moyens d'acheter deux voitures. Peut-être je vais acheter une voiture allemande et une autre voiture d'une autre marque que je sais qui m'a pas pillé parce ils vont comprendre le message. Si vous êtes des milliers, des millions, ils vont voir que vous achetez pas. Ils vont au moins hypocritement essayer de changer. Mais quand vous vous plaignez de quelque chose, vous passez votre temps à parler de certaines choses, oui. Mais dans vos actes, vous les encouragez à continuer, plaignez-vous de vous-même. Et pour moi, ça veut dire que la personne n'a pas compris quelque chose. Ou la personne se ment et il vient me sortir des théories. Quand je vous parle des écritures, ça c'est la partie, on peut dire, quelqu'un peut dire la partie théorique. Donc, même quand je vais vous dire, bon, je parle pas pour les frères que je connais, qu'on parle et tout, et tout. Je parle pas de ça. Mais quelqu'un peut penser, qui me connaît pas, qui me parle pas, qui sait pas, peut penser parce que j'ai parlé, par exemple, je prends un exemple, de la cigarette, c'est que, en plus, il comprend pas que j'ai parlé ça dans un contexte bien précis, et je sais ce que je dis. Mais peut-être ce que j'ai dit là, c'est un millième de ce que le Tout-Puissant a fait dans ma vie. Donc, il faut pas prendre ça et penser que quelque part, je suis en train de vouloir, c'est uniquement ça que le Tout-Puissant a fait dans ma vie. C'est pas de ça que je parle. Je suis pas dans cette logique-là. Je ne cherche pas à recruter. Je suis pas dans ça, quoi. Ce que j'essaie de dire, parce que j'ai à cœur de faire cette vidéo-là, en tout cas, peut-être deux ou trois comme ça, c'est que j'aime, par moment, les gens qui me connaissent, premièrement ma femme, ah ben, ils savent que je vais prendre des choses clivantes pour expliquer des choses, pour montrer que ça ne vient pas de nous et qu'on ne peut pas rester dans les voies du Tout-Puissant sans sa puissance. Donc, par exemple, si je prends l'image du mari, le sujet du mariage, je vais aller dans la polygénie. Ben oui. Et vous allez voir, je vais larguer la moitié. Mais je fais exprès. Ben oui. Et certains ils ont épousé la culture romaine, ils vont dire non. Mais c'est pas l'objet. C'est simplement pour vous expliquer. Et ils vont essayer de dire non, c'est parce que les patriarches avaient péché qu'on a accepté. Mais
C'est d'une idiotie, excusez-moi du terme, de raisonner comme ça, parce que n'importe qui a un peu de l'esprit du Créateur va conseiller la personne. Je vais vous donner un exemple. Si c'est comme ça, en retournant à Adam, mais à l'origine, Adam était créé seul, il n'y avait pas Ève. Donc l'apôtre Paul a raison quand il dit il vaut mieux rester seul. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais l'apôtre Paul a oublié de dire seul, nu, sans les commodités de la civilisation romaine. En tout cas, avec les bricolages qu'ils ont volés ailleurs. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'est simplement pour vous dire, quand quelqu'un n'est pas dirigé par le Tout-Puissant, il est récupéré ailleurs et il crée sa propre religion. Il pense que c'est sa religion, mais c'est la religion d'une entité déchue qui est là. Parce que ceux qui sont au courant un peu de la psychologie, des cours de psychologie, la pyramide de Maslow vous montre qu'à un certain âge, vous avez tendance à vouloir rechercher certaines choses. Donc, à 20 ans, vous n'allez pas, très peu vont cesser ça. Mais à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, tout le monde pense qu'il a quelque chose à dire. Donc, vous voyez des gens aujourd'hui qui vont des chaînes YouTube, qui commencent à parler du Christ, des Israélites, parce que c'est dans l'air du temps. Et comme ils vont parler de ça, ils vont penser que ils vous disent quelque chose qui est vrai. Mais pour finir avec ça, je veux vous dire, tous ceux qui travaillent, je dis même pas pour un étranger seulement, tous ceux qui travaillent pour quelqu'un, la Bible dit, ils se sont vendus pour cette personne. Et si le Créateur n'est pas vraiment dans leur vie, cette personne a un pouvoir spirituel sur leur tête, sur leurs femmes, sur leurs enfants. Vous vous rendez compte si je viens parler comme ça, en vous démontrant, hein, mais ça va édifier qui? Pourtant, c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont leur maison, ils ont leur appartement, ils travaillent, ils sont, je sais pas, ils sont dans une société quelconque, et ils vont vous dire que ils connaissent le Tout-Puissant au point de venir vous donner, pas des conseils, des ordres. Puis il y a des gens qui tombent dans ce panneau-là. Donc c'est pas, pour moi, et ils vont vous dire, non, la loi, ça sert à rien. La loi qui a été révélée sous le daron, ça sert à rien. Quelque part, c'était fait parce que ils mélangent tout. Ils comprennent même pas ce que dit les Écritures. Je vous dis, ils comprennent pas. Je vais vous donner un autre exemple. Quand je prends les chrétiens, je parle de l'entité rebelle qui enseigne le christianisme. Je maintiens ce que je dis. Toutes les religions, même la bonne, ont été révélées par des Élohim, qu'ils soient rebelles ou pas. Le Tout-Puissant ne parle pas directement. Même s'il utilise son esprit, il faudra encore expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « ouais, le Créateur a fait ça par son esprit ». Ce n'est pas un humain. Il a créé l'humanité, mais ce n'est pas un humain. Donc, quand c'est pas lui qui vous élève pour vous faire comprendre, ça marche pas. Il y a des gens qui se cantonnent qu'à ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'était par rapport à une première alliance. Mais il vous explique pas pourquoi il y a une nouvelle alliance.
Et ce que je vous dis là, la partie de la Bible, si on prend le canon protestant qu'on utilise, que la plupart des gens utilisent, ils parlent pas des apocryphes, ils parlent pas de certaines choses, peu importe. Ce n'est pas ça la nouvelle alliance. Il y a dans cette partie de la Bible une partie qui parle de l'évangile, donc un témoignage de certains apôtres, et des lettres échangées entre eux. Et nous n'avons pas tous les échanges des lettres. Donc ça complique encore la chose, si le Tout-Puissant t'aide pas, ça complique encore la chose de comprendre le contexte de la lettre. C'est comme si vous pensez que, par exemple, si je prends le cas de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, vous pensez qu'avec des années qu'ils ont vécues, ils ont écrit à leurs frères une fois, deux fois, trois fois, c'est ça? Mais il faut grandir. Il y a peut-être eu des centaines de lettres. Il n'y avait pas le téléphone. Donc, s'il y avait des centaines de lettres, pourquoi on aurait une Bible énorme, en fait? Parce qu'il posait des questions, il parlait. Les Israélites de Béré, quand ils ont été scruter les Écritures pour comprendre ce qui se passait dans leur vie, pour qu'on comprenne ce qui se passait, ils ont été où? Ils ont été dans ce que les gens disent, non, la loi de machin, ça sert à rien. Ils ont été scruter ça, les prophètes et la loi. Mais il y en a qui viennent, qui te font quoi? Ça sert à rien. Noé connaissait certaines choses de la, peut-être qu'il connaissait toute la loi, mais le Créateur ne travaillait pas avec un peuple. Mais quand il dit les animaux purs et les animaux impurs, il parlait de la loi alimentaire, en fait. Donc déjà, Noé parlait de ça. Quand le Créateur donne un nouveau nom à Jacob, Israël, quand Israël sort de l'Égypte, il porte le nom que le Créateur a donné. Comment il y a des gens qui viennent, qui font quoi? Que Israël, à ce moment-là, c'était l'Israël qui ne connaissait pas le Créateur. Dans le sens qu'il n'y avait pas une promesse du Créateur. Comment on peut imaginer ça comme ça? C'est quand même incroyable. C'était quoi l'essence de la première alliance et quand on dit la nouvelle alliance, c'est la dernière alliance. Il n'y a pas plus haut que la vie éternelle. Donc quand ils disent la nouvelle alliance, il faut remettre dans le contexte de pourquoi les apôtres parlaient comme ça. Mais sincèrement, j'ai à cœur de faire cette vidéo sur le mariage, la polygynie et tout ça. Il y a d'autres choses encore clivantes comme ça, parce que euh, moi, j'ai pas épousé la culture romaine. L'Occident a son intérêt, comme telle autre civilisation a son intérêt, mais moi, j'ai pas cet intérêt-là. Et ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi ou je vais empêcher les gens de vivre comme ils veulent. De toutes les façons, tout a un prix. Ceux qui viennent parler et qui pensent que c'est une question de sentiment ou une démangeaison, c'est pour ça que j'ai parlé, le Tout-Puissant les fera payer ça. Parce que la parole est claire dessus. Quand tu dis à quelqu'un, non seulement de ne pas faire quelque chose, tu crois pas ça?
en plus de ne pas le faire, tu deviens responsable de la chose que tu dis. Surtout quand tu n'as pas... Par exemple, quand c'est mon opinion, je dis c'est mon opinion. Quand c'est comment dire, quand c'est mon opinion, je dis c'est mon opinion. Quand c'est une spéculation, je dis c'est une spéculation. Mais quand c'est vrai, je dis c'est vrai. Quand j'ai vécu quelque chose, je dis j'ai vécu ça et puis je sais de quoi je parle. Mais je vais pas laisser quoi aux gens que dans tous les sujets, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut dire et tout ça. Il y a même des choses que j'observe encore et je pense qu'il y en a certains, j'en parlerai même pas. Je vais vous donner un exemple qui a rien à voir avec ce que je viens de dire. Pardon. Il y a des gens, ils vous font croire qu'ils connaissent tellement les choses. Bon, je vous donne un exemple, mais vous pouvez les coincer dans n'importe quoi. Démontrez-moi que Christ est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Je vous dis, ça se démontre. Je sais de quoi je parle. Peut-être un jour, je ferai une vidéo sur ça. Peut-être. Mais sachez que ils vont vous dire non, on pense que c'est une allégorie. Il y en a qui vont vous dire non, je pense que la couleur du Christ, c'est pas important. Je pense que la race du Christ, c'est pas important. Je pense que, je pense. Au moins, eux, ils disent je pense. Il y en a qui vous disent non, c'est l'absolu. Vous voyez pas que c'est ridicule tout ça? Moi, je vous dis, quand le Créateur choisit quelqu'un, il lui dit je l'ai choisi. Il lui dit je vous dis. Quand le Créateur dit je suis tous les jours avec toi, vous savez qu'il est tous les jours avec vous. Je dis vous savez. Donc, c'est pas la peine de venir donner du rêve à des gens. Je m'en fiche de ça. C'est ridicule. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui vont changer d'avis, qui sont pas d'accord, qui sont ceci. Il y en a même qui nous insultent. Ils- Nous, on les voit pas. Ça m'intéresse pas. Mais le Tout-Puissant les voit. Ben oui. C'est pas nous qui fixons les prix. Nous sommes, nous sommes pas celui qui fixe les prix ni le magasin. Donc, bon, on s'en fout en fait. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes en paix, quand vous êtes, vous n'allez pas aller vous chercher des histoires avec d'autres qui ont des problèmes dans la tête. Vous vous en foutez en fait. Vous vous attardez avec ceux qui, que vous sentez que vous êtes responsable d'une certaine manière, mais fraternellement. C'est pas une question que tu es supérieur, inférieur. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu es dans une famille, tu aimes ta famille. Que ce soit ton père, ton grand-père, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, tu les aimes, voilà. Tu vas pas commencer à dire non, moi je suis plus petit, plus grand, je suis ceci, on s'en fout. Par contre, eux-mêmes vont constater à un moment donné où tu te situes dans la famille, en fonction de ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu représentes pour eux. Ça peut prendre des années. Mais le baratin, on s'en fiche en fait. Ça peut, ça joue sur quand t'es petit. Tu vois, quand t'as 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être ça peut marcher. Mais quand tu commences à avoir 25, 30 ans, le baratin, on s'en fiche. Bon, on va aller dans, dernière chose. C'est comme par exemple, certains vont penser que l'homme animal, c'est forcément un païen. Je vous dis, pour ceux qui comprennent les Écritures, c'est le b.a.-ba pour comprendre que c'est faux ce que la personne vient de dire. Tu peux avoir un homme animal
qu'il ne soit pas un païen. Païen, ça veut dire qu'il ne pratique pas les Écritures, qu'il ne pratique pas la loi, qu'il ne connaît pas la loi. D'ailleurs, à ce propos, quand je dis que Adam connaissait le bien et le mal, c'était pas au même niveau que ce que le Créateur lui a dit. Il lui a reproché après. Mais quand il lui a dit, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, il savait le bien et le mal. Mais au moment où le Créateur dit, il est devenu comme l'un d'entre nous, il parle d'autre chose encore, au niveau du bien et du mal. Ok? Il parle d'autre chose encore. Bon, si on va maintenant, on va continuer, on va y aller. Je pense que je vais faire en deux parties, si le Tout-Puissant me le permet, là. Si on va dans Genèse 1, 14. Alors, dans Genèse 1, 14, il est dit, le Tout-Puissant dit, ou Elohim dit, plaise au Tout-Puissant que je fasse une vidéo sur Elohim. Pourquoi je dis Elohim? Et pourquoi je suis pas d'accord avec cette traduction qu'ils ont mis là? Déjà, Dieu, ça vient de Zeus, je vous ai dit. Donc, ça, je suis pas d'accord du tout. Mais admettons qu'on dit Elohim. Elohim. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont mis Elohim un jour, si le Tout-Puissant le permet. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et puis, bon, il faudra le lire, hein. Et puis à la fin, il dit, euh, euh, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Bon. Donc ça ici, on vous montre qu'il a créé les luminaires. C'était pour marquer les époques, les jours et les années. C'est quand même important. Et en même temps, on vous dit dans Deutéronome 17, à partir du verset 2, il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux du Tout-Puissant, ton Créateur, et en transgressant son alliance, allant auprès d'autres dieux, on va dire auprès d'Élohim rebelles, déchus, pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point ce que j'ai commandé. Et il dit, dès que tu auras connaissance et que tu auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras et puniras de mort cet homme ou cette femme. Ça, c'est au niveau de l'homme animal. Je vous dis, au niveau de l'homme céleste, tu es détruit. Et après le monde animal, le jugement dernier, tout ça, tous ceux qui seront dans cette situation-là vont être détruits. On va monter un petit peu, ok? On va essayer d'aller plus loin. Je vous ai dit dans Genèse 1 que c'était les luminaires étaient faits pour les époques, les années, marquer le temps. Et là, on vous ressort qu'il y a des gens qui vont se prosterner devant, après la lune, le soleil et toute l'armée des cieux. La lune et le soleil, c'est pour marquer le temps. Et puis il y a tout un système, ok? Qu'est-ce que c'est se prosterner devant? Ça veut dire que tu élèves ça. D'accord. Pour vous faire comprendre la difficulté si le Créateur n'est pas avec vous. Nous avons des calendriers qui s'appellent des calendriers juliens.
On va vous dire des fois c'est basé sur le soleil, d'autres vont te dire c'est la lune, etc. Est-ce que c'est pas se prosterner devant? Il y a même leur fête. Pour les gens qui disent oui, on est spirituel, donc tout ça on s'en fout. On verra pourquoi l'apôtre Paul avait dit ça. On verra un petit aspect. Pourquoi il avait dit ça en fait? Donc je vous ai dit, tous ceux qui travaillent pour, c'est pas une question d'étrangers, qui travaillent pour les autres. Alors l'autre va dire oui, mais vous vous êtes vendu. Si en plus vous n'avez pas la crainte du Créateur, il y a un prix pour ça. Si en plus votre rythme de vie est basé sur des calendriers qui n'ont rien à voir avec le Tout-Puissant, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous roulez par terre et lisez Genèse 1, comme je vous ai dit, 1,14. Pourquoi c'était fait? Donc, si c'est fait pour marquer le temps et tout ça, qui, a, qui va donner le calendrier? Qui? Vous pensez que c'est uniquement Daniel, quand il était à Babylone, il respectait les choses euh, 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 de l'ordre d'Aaron, de la loi révélée à Macha, mais surtout de l'ordre d'Aaron, et vous pensez qu'il était plus imbécile que vous? Que lui, il péchait? Je ne suis pas sûr que s'il y a un lion qui vous attaque, le Créateur va venir vous sortir de là. Mais insultez-les toujours. Au lieu de dire, je suis pas d'accord, j'aime trop, j'aime trop Rome, j'aime trop la Grèce, dites la vérité. Ou j'ai pas compris, ou c'est mon opinion, ou ça me dérange. Ben, c'est normal que tu peux ressentir tout ça, parce que tu as été séparé du Tout-Puissant. Ton histoire, tu la connais plus. Je parle pour un Israélite. Un Israélite ne peut pas balancer d'un revers de la main l'ordre d'Aaron. C'est pas possible. Par contre, il faut comprendre pourquoi était l'ordre d'Aaron et pourquoi est venu l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est important. Enfin, selon moi, c'est important. Vous pouvez aussi aller voir dans 1 Samuel 15, bon, je parle 1 Samuel 15, 23, qu'est-ce que le Créateur reprochait à Saül, par exemple? La désobéissance. Je t'ai dit de faire quelque chose. T'es qui pour faire autre chose qui engage tout le peuple, comme ceux qui viennent parler, et au lieu de dire son opinion, ils vont dire autre chose, et puis ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. Le Créateur dit c'est comme la divination, ce genre de choses. Je vais vous donner un autre exemple. Puis après, on va passer dans ce que j'appelle le développement. Dans 1 Jean 47, c'est juste une petite introduction d'autre chose, mais je tiens à le placer là. Dans 1 Jean 47, voilà ce qu'il dit. Yacha, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ce que le Créateur déteste par-dessus tout, c'est la fraude. Ça se matérialise par le péché, mais c'est la fraude. Nathanaël qui obéissait à l'ordre d'Aaron, parce que l'ordre d'Aaron était particulièrement présenté avec les sacrifices d'animaux. C'était pour euh, la pureté de la chair. Allez voir ça dans Hébreux 9. La pureté de la chair. On dit de lui qu'il est un vrai Israélite. Il est vraiment un Israélite.
Et il y en a certains qui pensent qu'en fait, ceux qui étaient sous le Daron n'étaient pas des Israélites. Sachez que Israël, le nom a été donné par le Tout-Puissant à Jacob. Vous êtes qui pour dire autre chose? Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut penser, tout ça. Mais il y a des choses, c'est le Créateur lui-même qui va régler ça. Parce que c'est comme si vous remettez en cause sa décision. Et c'est ça, réellement, le péché contre le Saint-Esprit, en fait. C'est ça, le péché contre le Saint-Esprit. Parce que vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Au lieu de dire, ça me dérange, je comprends pas. Il n'y a pas de problème. Vous pensez sincèrement que le Tout-Puissant a créé autant de choses sans mettre des gardiens là-dedans? Et ils sont bien payés. Vous ne pouvez pas les corrompre. Et on dit, en lui, il n'y a pas de fraude. Donc ça veut dire qu'un Israélite qui pratiquait ce que vous appelez la loi de Macha, selon l'ordre d'Aaron, il n'avait pas de fraude en lui. Déjà là, il n'y avait pas de fraude. Le problème qu'il y avait, c'était pour l'homme animal. Il devait vivre 120 ans. Il y avait les sacrifices d'animaux. Maintenant, le Christ vient, il règle le problème des sacrifices d'animaux. Pour entrer vraiment dans le royaume des cieux, par une nouvelle naissance que le Père le fait, et pour euh, l'éternité, pour euh, la vie éternelle. Mais si déjà sous notre daron, il n'y a pas de fraude, ça veut dire que la loi, elle est bonne. Donc vous comprenez maintenant l'apôtre Paul pourquoi il dit la loi est parfaite. Mais quand il dit la loi est parfaite, il ne parle pas des sacrifices d'animaux. Sinon, Christ ne serait pas venu pour donner sa vie. Il parle du reste. Regardez, je vous ai dit au départ, est-ce que les convocations sont abolies? Il y a des gens qui parlent sans tenir compte de ça. Alors, j'ai vu qu'il y a des petites différences dans les Bibles des témoins de Jéhovah pour un petit truc, mais même à leur niveau, ça ne change rien. Regardez dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés, euh, Acte 2, 1, dans un même lieu, et puis là, on voit qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, tout ça, mais c'est pas l'objet, c'est simplement pour vous dire que même dans ce que le Créateur, que Christ avait promis de la part du Père, ça s'est fait selon le calendrier du Père. Ça s'est pas fait selon le calendrier julien ou le calendrier gréco, je sais pas quoi, ou le calendrier de Babylone ou le calendrier je sais pas de qui. Ça veut dire que les gens qui pensent que l'apôtre Paul a dit quelque chose, est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit? Et je vous dis, je cite ça, mais je ne vais pas vraiment entrer dans les détails de ça, peut-être un autre jour si le Tout-Puissant le permet, mais regardez, ça s'est passé le jour de la Pentecôte, non? Il y a des gens qui peuvent vous dire, s'ils sont bien avancés, il y a des choses qui se passent à des moments bien précis. Mais vous venez pour dire non, machin. Il y a même certains qui ne comprennent pas que le début du calendrier, euh, en fait, il fallait le prendre dans un certain contexte. Par exemple, si tu habites aux États-Unis ou je sais pas où, c'est pas parce que tu observes le printemps à tel moment que ça c'est le premier jour du calendrier du Créateur. Parce que il a fait ça dans une certaine région du monde.
Donc, il faut aussi comprendre les choses. Et puis, ce qui peut paraître compliqué pour les personnes, c'est que nous sommes souvent dans une commémoration de quelque chose. Mais le fait que tu commémores quelque chose, ça a une signification, ça rappelle aux cieux et à la terre que tu appartiens à quelqu'un. Tu respectes les lois de quelqu'un. Tu appartiens à un royaume, à un peuple, à etc., ce que vous voulez, à bien particulier. C'est comme si, euh, comment je peux dire, vous respectez certaines lois. Donc, vous aurez le, la rémunération de celui qui vous rémunère. C'est normal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ok? Donc, ne m'envoyez pas. Sachez que ça s'est fait le jour de la Pentecôte. Certains vont dire, ouais, mais comment on va déterminer le jour de la Pentecôte et tout? On va aller doucement. C'est pas dans cette vidéo-là. C'est pas dans cette vidéo-là, mais ça peut se faire. Mais il faut prendre en compte certaines choses et certaines, quand je dis certaines hypothèses, même en prenant certaines hypothèses, vous allez comprendre. Si le Tout-Puissant le permet un jour, je vais faire une vidéo pour comprendre pourquoi tantôt certains disent que le Shabbat c'est le samedi, d'autres vont dire c'est un autre jour et tout ça. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Moi, je le dis, je l'affirme là. Après, chacun fait comme il veut. On va aller dans... Je ne vais pas rentrer dans ça, mais je vais le citer simplement. Vous allez dans les évangiles, par exemple Matthieu 26, euh, on va aller voir quand même, on va aller voir. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, ok? Matthieu 26. Ouais, vous allez dans Matthieu 26, par exemple, mais c'est relaté dans d'autres évangiles, et on vous parle qu'en fait, euh, on vous parle que Christ a donné sa vie encore à la Pâque. Et qu'en même temps, lui, il était la Pâque céleste, la Pâque éternelle. Et même la Pâque qu'on fêtait sur l'ordre d'Aaron, c'était une commémoration déjà de ce qui s'était passé en Égypte. Donc, et les deux coïncident. Et quand ça se passait, ça rappelait ce que euh, les Israélites avaient vécu en Égypte, et c'était la libération des dieux d'Égypte. Et là maintenant, cette Pâque, c'est pour la libération de tous les autres que vous étiez encore liés. Alors, il y a des gens qui ont dit, ouais, Christ est ma Pâque, mais ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Et je vous ai dit, Christ lui-même a dit, si vous entendez la parole du Créateur, vous n'êtes pas une bonne terre, donc vous n'êtes pas un Israélite, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas adhérer, il dit les fruits, mais vous ne pouvez pas posséder les promesses, posséder l'héritage. Vous ne pouvez pas. C'est pas la peine de baratiner, oui, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis très content pour la personne, c'est pas ça. Je travaille et tout. Oui, d'accord, mais même des mafieux, ils peuvent dire qu'ils ont mieux, mais ils pourront jamais dire qu'ils ont l'héritage du Tout-Puissant, les promesses du Tout-Puissant. Ils pourront jamais dire ça. Et quand je dis ça, je suis pas en train d'évacuer les étrangers, mais l'étranger ne peut pas avoir cet héritage-là. Mais le Seigneur va les bénir. Ça, c'est s'ils obéissent aux lois du Seigneur, le Seigneur va les bénir. C'est pas l'objet de la vidéo. Un jour, peut-être, je vais le faire, mais vraiment, c'est avec le vent dans le dos. Je suis pas très pour ça. Mais je vais juste vous montrer que le Créateur n'est pas a priori contre les étrangers, dans le sens, il est contre ceux qui ne l'obéissent pas.
Voilà, c'est déjà ça le fait. Ok. Donc, on vous dit ici, la Pâque, le Christ et tout ça, euh, alors que les gens vivent au rythme des fêtes, on va dire du calendrier julien pour avec ces personnes-là, mais en fait, c'est une entité qui est derrière, un Elohim déchu, rebelle, un céleste déchu, rebelle. D'autres vont l'appeler Satan, qui est adversaire. Il y a tout un système. Mais le chef, par commodité, les gens en disent le diable. Donc, euh, par exemple, les gens vont dire, ouais, le serpent saint qui est le diable et tout, c'est un adversaire, mais c'est pas le chef, chef, chef. Parce que celui-là, il va tomber à la fin. Mais en ayant Christ comme notre Pâque, si on comprend l'ensemble des choses, Christ nous a délivrés des dieux d'Égypte, mais au-delà de ça. Parce que ceux qui pratiquaient déjà la Pâque sans fraude, comme Nathanaël, étaient déjà libérés des esprits d'Égypte. Mais quand Christ vient là, il libère même des esprits méchants des lieux célestes. C'est ce que le même apôtre Paul dit. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas ce qui est attribué au texte de l'apôtre Paul, ils pensent qu'ils sont bêtes. Ils comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Même quand ils ont essayé de traduire des choses, la fin de la loi, des trucs comme ça, en réalité, la fin de la loi, la fin des pratiques, des sacrifices d'animaux. Mais oui, c'est pas qu'ils ont essayé parce qu'il y a une partie frauduleuse, mais il y a une partie eux-mêmes ne comprennent pas. C'est pas destiné à eux. Voilà, c'est comme ça. On va aller dans Acte 18. On va rester un petit moment là parce que, bon là je vais aller un peu vite. Dans Acte 18:4, on vous dit Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Chaque Shabbat. En sachant que pour ceux qui n'avaient pas encore accepté le Christ, enfin la Pâque, on va dire la Pâque du Mashiach, regardez, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais qu'est-ce qu'un Grec de culture grecque qui n'a rien à voir avec Israël va foutre chaque Shabbat dans une synagogue? Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Hein? Parce que lui-même était israélite, soit de père, soit de mère, mais qu'il avait épousé la culture grecque, comme pas mal de ceux-là qui ont épousé la culture catholique, la culture gréco-romaine, romaine. Même si tu les vois dans des dénominations, tout ça, ils ont tous épousé ça. C'est pour ça qu'ils parlent mal de la polygénie, ils parlent mal des patriarches, ils disent qu'ils péchaient, qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Mais vivez d'abord au moins 120 ans déjà. Hein? Vivez 120 ans, puisque vous avez le Christ, non? Vivez au moins 120 ans, au moins, et soyez comme Nathanaël. Hein? Je parle pour la loi, je parle même pas pour les sacrifices d'animaux, puisque vous dites que vous avez le Christ. Le véritable Christ, n'est-ce pas? Donc vous devriez vivre 120 ans, parce que vous avez tout compris. Et déjà, quand quelqu'un n'est pas capable que son oui soit un oui, son non soit un non, déjà, l'ordre d'Aaron le condamne. Déjà, allez voir l'ordre de Melchisédek. Je vais vous montrer encore autre chose dans verset 18. Le verset 18, voilà. Donc on a vu, on vous parle dans Actes, le jour de la Pentecôte. Là, chaque Shabbat,
On va aller dans 18, verset 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila, après s'être fait raser la tête à Sanchéré, car il avait fait un vœu. Donc, il respectait la loi des vœux. Si je comprends certains, ah, mais c'est la loi de Macha, de Moïse. Ah, nous sommes spirituels. Est-ce que vous faisiez plus que l'apôtre Paul? Est-ce que vous faites des miracles ou des choses plus que l'apôtre Paul ou que les autres apôtres? Oui, c'est normal qu'il y avait entre apôtres des débats et tout ça, mais vous n'avez pas toutes les correspondances entre eux. Vous n'avez pas tous les événements entre eux. Vous faites comme si vous êtes des enfants, des abrutis. Quand je dis abruti dans le sens, même je le dis de façon affectueuse, abruti dans le sens que vous n'arrivez pas à comprendre le contexte de ce qui s'est passé. Comment vous allez comprendre ce qui se passe dans les cieux, puisque vous dites que vous êtes spirituel. Et je vous ai déjà dit que tout est spirituel. Mais vous n'arrivez pas à dire céleste parce que là, on va voir que vous mentez. Donc là, on vous dit, il avait fait un vœu. Donc, il s'était rasé la tête. C'est une loi qui est développée ben, dans ce qu'on avait révélé à Macha. Mais est-ce que Noé, je vous ai dit, est-ce que Noé ne savait pas certaines choses? Est-ce que Abraham ne savait pas certaines choses? Est-ce que Adam ne savait pas certaines choses? Est-ce que ceux qui étaient avant ne savaient pas? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre ordre? Bien sûr, avec certaines restrictions, parce que le Créateur travaillait avec des hommes, pas avec des peuples, sauf quand il a, à ce moment-là, à partir de Jacob, dire, voilà son peuple. C'est lui qui a donné le nom, Israël. Le fait que le Créateur dit, mon peuple porte mon nom, je suis pas en train de dire que le nom du Créateur, c'est Israël. Je suis pas en train de dire ça, en fait. Parce qu'il faudrait encore faire une étude sur qu'est-ce que ça veut dire demander quelque chose en mon nom, et qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de comprendre avec le prisme de la civilisation romaine des choses célestes ou des choses de cette époque-là. Regardez verset 21. Ça, je pense que les témoins de Jéhovah n'ont pas cette traduction-là. Alors que la King James, qui est 1611, a cette traduction-là. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris cette traduction-là. Peut-être par rapport à leur doctrine, ils ont vu qu'il faut arranger ça. Mais par contre, ils n'ont pas arrangé le reste. Mais il n'y consentit point. Il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. La fête prochaine à Jérusalem. Donc, malgré qu'il y avait la résurrection des morts, qu'il y avait tout ça, il fait la loi des vœux. Pourtant, il critiquait les Sadducéens, tous ces juifs-là. Il critique même ses parents. Quand il dit ses parents, ses proches, là. Mais il va fêter la prochaine fête à Jérusalem. Parce que le temple est encore là. Christ respectait tout ça, puisque lui-même, il a respecté la Pâque. Il a pris la Pâque. C'était une commémoration, mais il l'a fait. Et il a fait comprendre que c'est lui la Pâque. De même qu'il respectait les Shabbats. Et malgré tout, il y avait des choses qu'il expliquait pendant les Shabbats, alors qu'il dit qu'il est le maître du Shabbat. Mais est-ce à dire, parce qu'il dit qu'il est le maître du Shabbat, et ceci, qu'il faut s'en foutre des Shabbats? Est-ce que le fait qu'il se rassemblait à l'église primitive en attendant la promesse
de l'effusion du Saint-Esprit, est-ce à dire qu'ils s'en foutaient du Shabbat? Est-ce à dire qu'ils s'en foutaient de ces convocations du Tout-Puissant? Est-ce que le Tout-Puissant, dans son plan, il a fait des bricolages? Le fait qu'il a fait les sacrifices d'animaux, c'était pas un bricolage, hein. Il avait un but 120 ans. C'était pour la pureté de la chair. Après, il a dit, bon, on va passer aux choses sérieuses, comme j'avais promis à Abraham, voilà ceci. Mais ça ne veut pas dire que Israël, le nom qu'il avait donné à Jacob et qu'il a appelé le peuple comme ça, c'est des pacotilles. Puisque Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour les brebis perdues de je sais pas quoi, là. Voilà que certains prennent pour argument. Sachant qu'on n'a pas tous les livres, on n'a pas tout, il faut être modeste dans la vie. Dans Colossiens 2, 8 à 23, mais je ne vais pas lire jusqu'à 23, et puis il explique, l'apôtre Paul dit, prenez garde que personne de vous ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Bon, quand on parle de philosophie, ça veut dire que c'est du délire dans la tête. Comme certains font, ils sont Israël spirituel. C'est basé sur rien, ça flotte dans l'air, là, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est ça la philosophie. S'appuyant sur la tradition des hommes. Tradition des hommes, c'est parce que euh, avec le temps, il y avait des coutumes en Israël, il y avait certaines choses comme ça, donc on peut pas dire que tout ce qui se passe, c'est dans la loi. Mais quand c'est écrit dans la loi, c'est dans la loi. On peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, c'est comme ça. Ou alors, il faut interroger le Tout-Puissant sur ce qu'il a dit. Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Est-ce que c'est pas toi qui as dit ça? Regardez aujourd'hui. Je pense que j'ai entendu quelque chose qui s'est passé en Espagne. Ils sont en train de légaliser la zoophilie. Je ne sais pas si ça va être vraiment passer la loi dans toutes les autres chambres qu'ils avaient, mais dans le premier niveau, je pense, le Parlement, c'est passé. Voilà. Bon, il y a les LGBTQ, tout ça, des trucs comme ça, qu'ils essaient de faire passer au forceps dans les pays africains. Et ils ont freiné des cas de fer, ils ont dit pas question. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Mais ça vous révèle quelque chose d'autre. Bon, ma vidéo n'est pas faite pour ça et ma chaîne n'est pas faite pour ça. Donc, je n'en parle pas. Voilà, c'est comme ça. Mais ceux qui ont un peu de cervelle comprennent ce que ça veut dire. C'est pas que je vais empêcher quelqu'un de vivre comme il veut. Mais moi, j'ai le droit de dire ce qui est bien selon moi et ce qui est faux selon ce que je pense. On aurait dit pour certains, t'as même pas le droit de dire ça. Non, c'est une chose. Ils sont devenus intolérants. Mais ils disent que c'est toi l'intolérant. Moi, j'empêche pas quelqu'un de se marier avec son chien, hein, il se débrouille. Moi, je vais pas l'empêcher. Mais j'ai le droit de ne pas le côtoyer. Non. Parce que quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est que tu es marié avec. C'est pour ça que je dis ça. Alors, on vous dit, car en lui habite, donc il parle du Christ, corporellement, toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la sainteté. Parce que divinité vient de Dieu, c'est pour ça que j'évite ce terme. Et on vous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, excepté celui qui lui a donné toutes les autorités et toutes les dominations, excepté lui.
Bon, c'est dans un autre passage, c'est pas l'objet non plus. Et on vous parle de la circoncision qui n'est pas faite de main d'homme et tout ça. Et la circoncision, c'est d'abord un signe de l'alliance. C'est pas l'alliance. Donc, en fait, tout a été expliqué déjà avant. Mais ça ne veut pas dire, si le Tout-Puissant le permet, je vais faire une vidéo sur pourquoi l'apôtre Paul disait euh, euh, que la circoncision de la chair ne servait à rien. C'est pas que l'humain était circoncis, non? Donc il faut arrêter. C'est pas qu'il faut pas se circoncire de la chair, mais il faut savoir ce que c'est. C'est ça qu'il faut comprendre derrière ce que des fois qui est écrit. Il faut savoir la réalité. Qu'est-ce que c'est en fait? Moi, personnellement, je n'aime pas les fables. Voilà. Je n'aime pas les fables. Au moins, vous savez. Mais regardez ce qu'il dit. Bon, je vais essayer de trouver le passage. Ouais, voilà. Que personne, verset 16, que personne, alors on dit, il a dépouillé, il faudrait rentrer dans tous les détails, mais il faudrait faire une étude de ce passage. J'ai pas le temps là-dedans. Regardez, on est déjà 1 heure. Donc, verset 16, que personne de vous, euh, euh, donc, ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. OK. Les gens vont prendre ça pour dire, ah, il faut qu'on s'en foute de tout. Mais ils suivent les calendriers, on va dire clairement, des Elohim déchus. Ils suivent ça. Calendrier julien, calendrier machin, ceci, cela, ils sont dans les anniversaires. Enfin bref, ils sont dans plein de choses. Mais je vous dis, si vous faisiez ça devant l'apôtre Paul, en tout cas ce qui est attribué à l'apôtre Paul, il allait s'arracher des cheveux. Et il dire, ben vraiment. D'ailleurs, à cette époque, ils n'allaient pas penser comme ça. Parce qu'à cette époque, quand ils parlent là, ils ont leur calendrier, ils savent. Ils savent, ils ont le calendrier qui était respecté selon leur daron. Ils savaient. C'est aujourd'hui qu'on est en train d'interpréter les choses de façon bizarre. Vous savez, au sujet de manger ou de boire, ça c'était pas de manger n'importe quoi. C'était végétarien ou pas. On le dit dans d'autres passages. Mais un autre jour, si le Tout-Puissant le permet, je vais m'arrêter sur ça et on va regarder dans les Écritures. Je voulais parler de façon euh, ludique, de façon globale. Euh, il faut aussi comprendre comment, si vous êtes un céleste, que vous avez compris pourquoi il y avait l'ordre d'Aaron, pourquoi il y avait l'ordre de Melchisédek, qu'on vous juge encore pour ces choses-là. C'est que vous êtes un cancre. C'est ça qu'il est en train de dire. Regardez, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges, là c'est un culte des anges, il est en train de parler des Elohim déchus, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. Là, il est en train de parler parce que il rejetait l'ordre de Melchisédek. Il était en train de rejeter, et c'est pour ça qu'il y avait toute une polémique entre ce qu'on appelle les Juifs, donc ceux qui étaient supposés comme Nathanaël, tout ça, et puis d'autres qui s'étaient éloignés et qui acceptent le Christ, et que là, on les rappelait quelle est la partie de ce que, enfin, de la loi qui avait été révélée à Macha, qui doivent revenir à ça. Mais les autres les condamnaient tout simplement parce que peut-être qu'ils n'allaient pas faire des sacrifices. Et là, ça posait un problème. Vous ne pouvez pas dire que Christ est votre Pâque et vous continuez ou que Christ est votre souverain sacrificateur, qu'il est rentré dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme, et en même temps rentrer prendre en considération ce qui se passait dans le temple fait de main d'homme.
Aujourd'hui, ça ne se pose pas notre problème ici, parce que le temple, il est bousillé. Le temple fait de main d'homme, il est bousillé. Donc, c'est facile de parler comme ça. Mais à l'époque, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est vrai. Parce que c'est lequel qu'on devait croire? Les sacrifices d'animaux qui continuaient ou Christ qui est ressuscité des morts? Sachant que certains n'avaient pas vu la résurrection du Christ. Ne pensez pas que c'était si simple. En plus, il y avait ceux comme les Israélites de Béré, Corneille, tout ça, qui avaient reçu l'esprit du Créateur et qui se posaient la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner à ça? Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois pas prendre? Et il fallait leur expliquer qu'il faut tout prendre, sauf les sacrifices d'animaux. Et vous comprenez pourquoi les sacrificateurs et tous ces gens-là en voulaient à ceux qui croyaient en Christ. Parce que leur business était fini. Parce qu'ils respectaient même pas les choses. Ils avaient une arrogance et tout ça. Justement, ils étaient frauduleux pour le coup. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu le Christ. Ils ont plutôt vu comme un business qui s'arrêtait, une notoriété qui s'arrêtait. Puisqu'ils étaient sacrificateurs ou il y avait un qui était souvent sacrificateur. Donc il fallait que ça s'arrête. Ah, et les apôtres et les disciples et tout ça disaient oui, nous on croit en toutes les fêtes, tous ces trucs-là, on respecte tout. Mais on ne pratique pas les sacrifices d'animaux. Oh là là. À la limite, c'était même pas ça qui les dérangeait. C'est qu'il y avait la main du Tout-Puissant dans la vie de ceux qui disaient ça. Et là, ça posait un problème. Ça posait un problème. Et les sacrifices d'animaux, c'était quand même, c'était une manière de tenir le peuple en fait. Pour eux, ils étaient sortis de l'esprit de la loi de toute façon. Ça faisait des années. Ils étaient devenus des religieux, voilà, c'est tout, dans la religiosité. Ils n'avaient aucun contact avec le Créateur. Euh, pour eux, c'était leur business en fait. Il y avait même des juges dans ça, il y avait un peu de tout. Ils s'étaient détournés du Tout-Puissant. Et il fallait que ça se passe aussi pour que le Christ vienne. C'est pour ça que le Christ dit à un moment donné à un des, je sais pas lequel des disciples, euh, ouais, mais si on m'arrête pas, comment ça va s'accomplir les Écritures? Ben oui. Donc ici, quand on dit manger de boire, c'est que vous pouvez aller voir ça ailleurs là. Et les fêtes et tout ça, c'est le côté. Pourtant, on vous dit dans un autre passage qu'il allait à tous les Shabbats. Et là, il vous dit qu'on vous juge pas au niveau des Shabbats. Mais c'est parce qu'il y avait des sacrifices d'animaux derrière. Sinon, vous comprenez pas ce qu'il est en train de dire là. Il y avait des sacrifices d'animaux. Donc, même si vous respectez comme une commémoration les choses, comme une porte ouverte dans les cieux, comme une convocation du Créateur, il vous jugeait parce que vous n'êtes pas venu faire les sacrifices d'animaux. Et donc, ça pose un problème. Mais comme vous n'êtes pas dans le contexte de l'époque, vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire. Et vous voulez me fourguer votre calendrier romain. Dernière chose, enfin, deux petites choses encore. Euh, on va aller... Bon, on va aller là. C'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qui est des fois qui est difficile à comprendre. Ben, je ne vais pas aborder la question, mais regardez, dans Psaume 90, regardez ce qu'il est dit au verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc ça, c'est comme la première alliance, ok?
Là, on vous dit 1000 ans, c'est comme un jour pour le Créateur, en fait. Donc, vous pouvez pas, euh, dans, dans votre petite tête d'homme qui tâtonne, là, penser comme le Créateur, sauf s'il vous élève, faut comprendre. Donc, ça mérite d'être humble. C'est tout. Et c'est pas vous qui décidez d'être humble, c'est lui qui vous forme comme ça. C'est comme ça. Mais on va voir, est-ce que c'est eux seulement qui pensaient comme ça? Regardez. L'apôtre Pierre dit la même chose. En tout cas, un texte qui est attribué à l'apôtre Pierre au verset 8. Euh, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Quand il vous parle de 1000 ans, c'est comme un jour, machin, tout ça. Il fait encore allusion à ce quatrième jour où les luminaires ont été créés pour marquer le temps. Mais dans les cieux, il n'y a pas de luminaire qui marque le temps. En tout cas, pas le soleil, la lune, tous les étoiles et tout ça. Il n'y a pas ça. Ils se basent pas sur ça. Eux, c'est éternel. Ça, c'est pour nous, là, sur la terre. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il parle de quelle promesse? Promesse qui a été faite dans la première alliance, même à Abraham, qui a été confirmée dans la première alliance et qui a été accomplie, en fait, dans la dernière alliance, la vraie alliance. Et on vous dit bien que non seulement il ne tarde pas à accomplir, mais c'est que il vit avec son échelle de temps, alors que nous vivons avec notre échelle de temps. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a certains qui ont désiré voir ce que certains voyaient, et ils ont passé toute leur vie. C'est normal, ils vivaient maximum 120 ans. Si on prend de façon générale 120 ans. Et même si la chose est 120 ans, si on vous dit 1000 ans, c'est comme un jour, pour le Créateur, vous vous rendez compte, 100 ans, c'est pas grand-chose en fait. C'est quelques heures. Donc si on raisonne comme ça, on essaie, par la grâce du Créateur, de comprendre ce que c'est. Même s'il a passé toute sa vie, il l'a pas vu. Ça ne veut pas dire que le Créateur n'a pas fait. Parce que si le Créateur dit, bon, dans 24 heures, ça va être fait. Ça fait 1000 ans. Il vit pas 1000 ans. Voilà comment ça se passe. Et il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, parce que cette repentance-là, c'est pour que l'homme israélite ne vit plus dans la fraude. Et là où ça établit fraude ou pas fraude, c'est les lois qui a été révélées à Macha. L'ensemble de ces lois. Et ce n'est pas uniquement que les 10 commandements qui étaient un résumé de certains points de la loi. Mais c'était pas toute la loi. Vous voyez, avec les 10 commandements là, les 10 lois là, vous ne pouvez pas faire une société avec ça. C'est pour ça qu'on dit l'ordre d'Aaron, le mode d'emploi de ce qu'on vous a donné. C'est ça un ordre. Bon, pour finir, on va aller dans 1 Corinthiens 5, de 7 à 9, de 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Là, il parle de nous. Là, on est dans les choses, pour le coup, comme aiment dire les chrétiens, le spirituel, voilà. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Sans levain, ça veut dire que tu ne pêches plus. Alors que le péché a été révélé par la loi. Le péché n'a pas été révélé par les sacrifices d'animaux,
mais c'est que tu ne feras pas ci, tu fais pas ça. Là, tu sais que tu pèches. Donc, même quand vous avez reçu le Christ comme un sacrifice qu'il a fait pour vous, que ce soit la Pâque, que ce soit l'expiation. Alors les gens vont dire, ouais, mais l'expiation, ça a été fait 7 mois après. Ta, ta, ta. Oh, calme-toi, calme-toi. 1000 ans, c'est comme un jour. 7 mois, je pense, je sais même pas si c'est pas 3 heures, 2 heures. Je m'en rappelle pas. J'avais fait le calcul, juste comme ça. Mais c'est pas important que je vous dise ça. C'est que une année, là, c'est quelques heures. Donc, quand Christ, on vous dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits, là, il a tout accompli les fêtes dans l'année. En tout cas, les principales. Pâques et expiation. Mais il pouvait pas aller faire l'expiation tout seul s'il n'avait pas fait la Pâque. C'était pas possible. Parce que le sacrifice, il n'a pas fait pour lui. On vous dit qu'il est sans péché. Il l'a fait pour d'autres personnes. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il prend encore comme base la loi qui a été révélée à Macha. Et vous arrivez et dites, non, il péchait, il péchait. Mais Christ est votre Pâque, Christ est votre sacrifice d'expiation, Christ est votre souverain sacrificateur, Christ. Hey! À un moment donné, même les enfants vont vous cracher dessus. Et ils ont raison. Au lieu de dire, ah, c'est difficile, Seigneur, aide-moi, tout ça. Là, vous allez comprendre les prières des anciens dans la Bible qui s'humiliaient, les Daniel, les Élie, tous ces gens-là, Abraham, ils s'humiliaient. Pour certains là, vous vous moquez du Créateur en fait. Vous faites vos propres lois, vos propres trucs, vous spéculez, vous crachez sous les gens. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça montre que vous ne le connaissez pas. C'est tout ce que ça montre. Sur ce, je vous souhaite un gros shalawam et que le Tout-Puissant bénisse ces rachetés en Christ, en le Mashiach. Certains vont vous dire, par exemple, il y en a certains qui vont dire, Christ était un ange. Et d'autres vont dire, non, 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 c'est pas... Mais si je comprends ce qu'ils essaient de dire, ils ont raison. C'est un céleste qui est là, qui est venu sur la terre. C'est un Elohim qui est venu là. Un des Elohim qui est venu là. Le plus grand. Mais le Créateur n'est pas un Elohim. C'est lui qui a créé les Elohim. Il faut à un moment donné, et je m'inclus dedans, que chacun reste à sa place. On sait pas, on sait pas. On sait, on sait. On spécule, on spécule. Mais il faut pas venir dire n'importe quoi. Et je vous ai dit que les gens viennent m'expliquer s'il faut comment ils savent que Christ est resté 3 jours et 3 nuits, comment ils savent pour le Shabbat, comment ils savent telle chose, comment ils savent telle chose. J'aime que les gens me démontrent les choses. Et aussi bizarre que ça puisse paraître à certains, je crois que le Créateur m'a donné une cervelle pour que je m'en serve. Donc, ne venez pas en face de moi avec du baratin. Ça ne marchera pas par la grâce suffisante, ça ne marchera pas. Je sais où est-ce qu'il m'a sorti. J'en ai marre du baratin. Ça marche pas. Donc, c'était juste un petit truc comme ça. Peut-être dans la conclusion, je vais vous expliquer pourquoi j'ai abordé la chose comme ça. Mais pour l'instant, je m'arrête là. Plaise au Tout-Puissant de bénir
chacun selon ses promesses. Les Israélites à qui il a fait des promesses et les étrangers qui le craignent et qui restent à leur place. Parce que le Tout-Puissant va confirmer les choses. Ne vous inquiétez pas, il ne tarde pas, comme je vous ai lu. Il ne tarde pas. C'est certains qui croient ça. Mais il use de patience. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Sinon, il peut faire ça, il peut le faire tout de suite, Il suffit qu'il soulève plusieurs volcans un peu partout dans le monde. Qui va être sauvé? Parce que le Créateur, dans sa science, il n'a pas prévu, il ne veut pas que tu pêches consciemment et qu'il te sauve. Non, tu pêches consciemment, tu payes le prix. Je ne parle pas d'un ignorant. Je parle de quelqu'un qui dit qu'il sait au point de dire aux autres ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Généralement, ceux que le Créateur saisisse, au départ, ils marchent à reculons, un peu comme Jonas. Parce que c'est énorme. Sur ce, je vous dis, Shalom, plaise au Tout-Puissant de vous garder, de vous bénir, en tout cas ceux qu'il a fait des promesses, et selon sa générosité. Shalom.